bien-aimé là-haut dans le ciel. Est-ce qu'on va se reconnaître? Heureusement qu'on va se reconnaître. Parce que si on ne se reconnaît pas, ça sera bien triste le ciel. D'être qu'avec des étrangers, ça ne sera pas terrible. Hein. La Bible déclare, quand vous verrez Moïse, Abraham et Jacob et Isaac assis dans le royaume de Dieu, etc. C'est beau ça. Je vais être content quand je vais voir Moïse, moi. Je vais être content quand je vais voir Jacob. Mais oui, je serai content. Tu seras content, Christou, toi? Oui, quelle beauté, je serai content, moi. Mais je serai plus content quand je verrai ma femme. Je serai plus content quand je verrai mes enfants. Que Dieu les bénisse, les garde s'ils tardent, qu'ils puissent se convertir. Je serai plus content quand je reverrai mes bien-aimés qui m'ont devancé dans la gloire. C'est pas vrai ou c'est vrai? Je suis pas Dieu, moi. J'ai pas les mêmes sentiments pour tout le monde. Je vous aime pas tous pareil. Il y a des gens que je connais pas ici, il y en a que je connais plus. Il y a des petits-enfants, là, je les aime de tout mon cœur. Mais c'est pas mes enfants, comprenez bien. Mes enfants, moi, je les aime plus que les enfants qui sont là. C'est logique. Hein, je ne suis pas Dieu, je suis un humain. Eh bien, dans le ciel, je vais être content, moi. Quand dans les noces de l'agneau, là, la Bible déclare dans Luc chapitre 13 qu'un jour, un homme va poser la question à Jésus. Il va dire, Jésus, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés? Alors Jésus va répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et par le chemin resserré. Efforcez-vous. Parce que voilà, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis il va parler, il va expliquer. Et il va dire, quand la porte aura été fermée, ça, c'est le retour du Seigneur, c'est l'enlèvement de l'Église. Quand la porte aura été fermée et que vous serez dehors, que vous serez restés dehors, alors vous direz, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Alors les gens répondront, on a mangé et bu devant toi. Ça, c'est la Sainte Seine, ça. J'étais là le dimanche à la réunion. Seigneur, tu as enseigné dans nos rues. J'étais à toutes les réunions. Seigneur, il dit, oui, c'est bien. Vous avez mangé devant moi. Vous êtes venu aux réunions, vous avez écouté mon enseignement, mais vous ne m'avez pas accepté dans vos vies. Vous avez vécu comme bon vous semblait. Vous vouliez bien d'un sauveur, mais vous ne vouliez pas d'un Seigneur. Vous étiez vos propres maîtres. Vous faisiez, ce qui vous semble bon. Vous conduisiez votre vie comme bon vous semblait. Vous n'avez pas voulu passer par le chemin étroit et resserré, mais vous avez voulu emprunter le chemin large et spacieux. Puis ça ne peut pas le faire. Pour aller au ciel, il faut se repentir, il faut croire, il faut se repentir, mais il faut aussi se convertir. Et il y a beaucoup de gens, vous savez, qui croient dans la parole de Dieu. Ici, je crois que la totalité, ce soir des gens, la majorité toujours croient dans la parole de Dieu. Ils savent que la Bible est vraie, ils savent que Jésus est vivant. Beaucoup d'entre vous qui êtes là ce soir avaient certainement pleuré sur vos péchés un jour. Puis dire, Seigneur, regarde comment je suis, mon maître, regarde ce que j'ai fait, je te demande pardon, je regrette. Mais entre la foi et la repentance, eh bien, c'est une merveille ça. Mais ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas de conversion derrière. La conversion, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon, mais maintenant, je m'engage à te suivre. Seigneur, je veux vivre pour toi. Maintenant, c'est toi le patron, c'est toi qui commandes. Je t'ai demandé pardon, mais maintenant, Seigneur, je tire un trait sur le passé. Je veux m'engager dans une nouveauté de vie. Et il y a plein de gens qui demandent pardon à Dieu. Il y a plein de gens qui croient que la Bible est vraie, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas se convertir. Et le texte, il dit, là, le matin vient, eh bien, je vous invite à vous convertir et à revenir vers Dieu. Il voit l'enlèvement, il voit la porte qui est fermée, puis il dit, mais vous serez jetés dehors. Et puis c'est là qu'il va dire, quand vous verrez Moïse, Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ça, c'est les noces de l'agneau. C'est dans la gloire, c'est la réjouissance, c'est les grandes retrouvailles. Et puis ça sera merveilleux parce qu'on va voir, le mot reconnaître, il n'est pas juste. On ne va pas se reconnaître dans le ciel. Le mot n'est pas correct. La Bible déclare que lorsqu'on sera dans le ciel, on va connaître comme on a été connu. Ça sera plus que reconnaître, on connaîtra. On saura qui est qui. On n'aura pas besoin de nous dire, là c'est l'apôtre Pierre, là c'est l'apôtre Jean. On saura que c'est Pierre, on saura que c'est Jean. Quand on est dans la gloire, quand on sera dans la gloire, on aura des capacités qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. La Bible déclare que nous serons tous changés en un instant. Nous serons transformés et nous serons rendus semblables à Jésus. Nous serons comme lui. Nous aurons une science, une connaissance qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. La Bible déclare, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges?